Fais une vidéo sur le style de boxe de Cédric Doumbé. C'est un des commentaires qui revient le plus régulièrement depuis les dernières semaines. Vous demandez, je m'exécute. On a de la chance, Thibaut InShape il vient de poster une vidéo dans laquelle il fait un sparring avec Cédric Doumbé. Ce qui est très intéressant, c'est que Cédric Doumbé il va pas appuyer les coups dans ce sparring. Pour le coup, on va pouvoir apprécier sa technique. Comme il ne va pas chercher la puissance, qui est un atout indéniable chez Cédric Doumbé, il va plutôt chercher la technique. Et il va nous démontrer vraiment pas mal de choses qui sont extrêmement intéressantes. Déjà, Cédric Doumbé, quand on regarde ses combats de manière générale, on peut voir qu'il a un coup d'œil qui est incroyable. C'est un mec qui aime beaucoup contrer et il n'hésite pas à faire des appels, notamment avec sa tête, pour contrer derrière. Dès que l'adversaire déclenche, il va contrer, remiser. Et ça, dans pas mal d'interviews, il dit que c'est quelque chose d'inné chez lui. Même dès le début, quand il a commencé la boxe et que la technique ne suivait pas forcément, il avait quand même un coup d'œil qui était marqué. Et au fur et à mesure que sa technique s'est affiné, son coup d'œil il a pris tout son sens. Et combiné avec sa capacité à générer de la puissance dans des positions qui sont improbables, je peux vous garantir que Cédric Doumbé fait très mal en anglaise. On le voit dans pas mal de combats, Cédric Doumbé il met des KO dans des positions qui sont vraiment improbables. Il n'est pas forcément obligé d'être bien aligné pour générer de la puissance. Même quand il est penché d'un côté ou de l'autre, il arrive quand même à générer un maximum de puissance avec tout son arsenal de coups. Et Cédric, on ne le dit plus, il a une très grosse force de frappe qui vient de ses appuis. Il le dit dans la vidéo, j'ai des très grosses cuisses et c'est de là que part ma puissance. Et il a complètement raison. Pour générer de la puissance, tout vient des appuis pour se transférer dans les mains. C'est ce qu'on appelle le transfert du poids de corps. Je vous ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos si ça vous intéresse. Mais concrètement, c'est la capacité à bouger le poids de corps d'un endroit à l'autre. Et quand vous avez un bon transfert du poids de corps, c'est là où vous faites extrêmement mal. Et quand on regarde le sparring, Cédric Doumbé, il a aussi une capacité très intéressante qui est celle de décaler sur les côtés. Et là pour le coup, pour ceux qui me demandent si en étant droitier on peut boxer comme Lomachenko, pour le coup vous en avez la preuve vivante. Cédric Doumbé, en tout cas dans le sparring contre Thibaut InShape, il arrive à décaler sur un côté et sur l'autre pour toucher. Et ce qui est très intéressant et ce qu'il fait régulièrement, c'est qu'il décale sur la gauche et qu'il vient toucher au corps avec un crochet du bras arrière. Et ça c'est quelque chose que j'ai pas énormément vu dans la boxe professionnelle en tout cas. Et vous allez le voir, Cédric Doumbé il est comme ça plein de petites choses qui font qu'il a des combinaisons plutôt atypiques qu'on ne va pas voir régulièrement. Et c'est ça qui fait aussi que forcément il a autant de succès et qu'il touche fort, parce que quand on n'est pas habitué à avoir une combinaison, on n'est pas habitué à la bloquer. Personnellement, moi il y a des combinaisons que je suis bien habitué à bloquer parce que je les ai fait vraiment des centaines et des milliers de fois en assaut à thème. Mais pour le coup, si on vient changer la combinaison et qu'on fait un truc complètement différent, je vais être un petit peu perdu. Je vais sortir de ma zone de confort et je vais pas comprendre la combinaison qu'on m'envoie. C'est pour ça aussi que vous avez du mal à boxer contre les débutants, parce que les débutants ils ont pas les standards types qui sont bien ancrés en eux et ils vous envoient des combinaisons qui sont un petit peu je veux dire qui sortent du commun. Et dès lors que vous prenez une combinaison qui sort du commun, vous prenez tous les coups, ou vous avez du mal à bloquer la majeure partie des coups. Il y en a toujours un qui vous touche, vous savez pas comment, c'est pour ça, parce que vous n'êtes pas habitué à la combinaison qui vient vous envoyer, ou parce que vous n'êtes pas habitué à la trajectoire des coups qui sont envoyés. Enfin bref, on attaque l'analyse du sparring, je vous retrouve derrière l'ordi. Allez, on attaque le premier round. Alors ce qui se passe là, c'est que Thibaut il a fait un concept un peu bizarre, c'est-à-dire que dans le round en fait il y a un gage. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que le caméraman dit burpees, il va avoir un gage, soit l'un soit l'autre va faire un des gages qui sont affichés directement à l'écran. Donc là je crois que Cédric lui il fait que de la défense et Thibaut lui il fait que attaquer et il doit faire des burpees quand son partenaire lui dit de faire des burpees. Donc là au niveau de la défense, qu'on peut voir directement, c'est que Doumbé il a une défense proactive, c'est-à-dire qu'il va mettre les mains en avant pour bloquer les coups avant qu'ils arrivent. Donc ça, ce qui est intéressant de relever, c'est qu'en fait ça va nous permettre justement de faire des chassés comme il vient de le faire. Vous êtes pas mal nombreux à me demander si la défense doit être vraiment bloquée et vous devez avoir les gants vraiment bloqués à votre face. Alors ça dépend des cas en fait. Si vous êtes à distance, si vous êtes loin, c'est bien de faire comme Doumbé fait. C'est-à-dire que vous allez vraiment mettre de la distance entre vous et les coups de votre adversaire et ça lui évite justement de gagner de la distance trop facilement. Vous voyez, quand il met la garde vraiment plus serrée, Thibaut il a vraiment pas de mal à casser la distance et à venir enchaîner. Donc ça c'est quand même un point notable. Mais évidemment, forcément, quand vous êtes contre les cordes, vous êtes beaucoup plus safe en faisant une garde comme ça. Vous prenez pas de coups qui seront durs. Par contre, c'est vrai que vous ne devez pas forcément rester en cette position-là très longtemps. Vaut mieux essayer de reprendre le centre du ring, de tourner, etc. Vous voyez, il le fait.
il embête en fait, et quand il est bloqué, il va mettre une garde un petit peu plus hermétique. Bon, après lui, voilà, vous voyez, il a pas de difficulté à esquiver les coups, hein. Doumbé, il a un très très bon coup d'œil. On l'a vu vraiment dans pas mal de combats qu'il avait un coup d'œil qui était hors du commun. Donc vous voyez, quand il est vraiment comme ça dans les cordes, il va mettre plutôt une garde hermétique, ce qui va éviter que Thibaut lui mette des coups qui passeraient trop facilement. Donc là, il continue le travail de pressing. Là, je rappelle, un Doumbé, ce qu'il fait, c'est simplement travailler sa défense. Là, il n'est autorisé à envoyer aucun coup. Donc au niveau de la défense, honnêtement, bah, on voit que c'est quand même pas mal. En plus, le ring, il a l'air relativement petit, hein, donc bah, il n'a pas des masses d'endroits où se cacher. Donc voilà. On va partir sur le round 2 tranquillement. On va voir s'il y a un petit peu plus d'opposition de la part de Doumbé. Hop, je crois qu'il doit faire les burpees aussi. Ouais, Doumbé, ce qu'il fait, c'est qu'il invite, il a vraiment cette garde basse où il t'invite en fait à envoyer un jab ou quoi que ce soit et derrière être contré. Ah, joli le jab. Petit crochet. Il fait le burpee. Ah, son jab, il est propre quand même, hein. Il est très très propre. Bah, évidemment qu'il est propre, c'est Cédric Doumbé, mais je veux dire. Ah, il fait des appels, etc. Et là, si je mets le son, attendez, j'ai même pas mis le son. En fait, ce qui m'avait marqué aussi quand j'avais vu la vidéo la première fois, c'est qu'il lui fait hop, hop. Et en fait, avec le hop, il le conditionne justement à prendre le coup. C'est-à-dire que quand il fait hop, il fait partir le coup en même temps. Mais il y a des moments où il fait hop et il fait pas partir le coup. Et en fait, ça embête Thibaut InShape, il sait pas, il est vraiment dans l'expectative du coup. Il sait pas quand est-ce que ça arrive, il sait pas quand est-ce qu'il va prendre le jab, s'il va le prendre ou non. Donc là, on va voir un petit peu tous les contres que Cédric Doumbé il va pouvoir mettre en place. Vous voyez, dès que ça part, ça c'est un contre atypique, ça. Je veux dire, qui va faire un contre comme ça, genre au corps, dès que vous prenez ça? Je le vois jamais, ça. Celui-là, par contre, je le vois souvent et il est magnifique. Dès que ça part au corps, hop, uppercut au milieu, ça c'est incroyable. Ça compte les mecs qui vous rentrent dedans, ça c'est magnifique. Et il lui refait. Bah ouais, parce que pour le coup, si ça passe une fois, faut que ça passe deux fois. Et il lui refait, hein. Tant qu'il le tente, il lui refait. Hop, le crochet au corps comme ça. Pareil, ça c'est des trucs, enfin, mis de cette manière-là, on le voit rarement, quoi. Peut-être plus en boxe taille ou en pied-point, je sais pas, je suis pas sûr, mais ça on le voit pas assez souvent. Et ce crochet-là qu'il fait avec son bras avant, bah, on a limite l'impression en fait qu'il part en haut, mais en fait il part en bas. C'est des petites feintes comme ça, c'est des coups qui sont atypiques, qu'on n'a pas l'habitude de voir, et ça touche. Allez, si j'avance un petit peu. Voilà, il nous parle en fait de frapper les biceps. Ça, c'est vraiment que c'est plutôt utile dans les combats longs. Je crois qu'il le dit d'ailleurs dans la vidéo. C'est utile, par exemple, si vous faites 12 rounds, vous commencez à miner, c'est un travail de sable, vous minez les bras de l'adversaire et progressivement la garde va descendre. Je repars sur un petit round d'opposition. Tac, tac, tac. Je repars sur le round d'opposition. Ah, c'est là, je crois, il va commencer à le jabber pour l'embêter. Il va vraiment utiliser son bras avant à outrance pour l'embêter. Vous voyez, c'est chiant. Ça désorganise complètement le travail de l'adversaire. C'est-à-dire que avec ce jab, bah, concrètement, il l'empêche de travailler. Forcément, tu peux pas penser au blocage et à l'attaque en même temps. Donc là, tu es obligé d'être sur la défensive. Et ton attaque, bah, tu vas être embêté dans ton attaque. Tu vois, il peut pas s'organiser comme il veut. Et là, si je monte le son, il va commencer à lui faire le hop. Et ah, il change même de garde et tout. Avec l'épaule, blocage avec l'épaule. Ouais, et en plus, ce qui est bon, c'est que quand il voit que ça va pas passer, il s'arrête. Il s'arrête. Ouais, il le feinte. Il le garde dans l'insécurité et hop, il trie le coup qui va toucher, quoi. Ah, il continue. Il continue, petit décalage. Donc là, vous voyez ce que je vous disais pour le décalage sur le côté.
Là, vous avez cet exemple-là qui est excellent, parce que pour le coup, en décalant sur le côté, vous voyez que vous embêtez également. Il y avait ce débat sur le fait de savoir si on pouvait prendre les angles en étant droitier, un petit peu comme Lomachenko. Bah pour le coup, vous voyez que c'est possible. Allez, le coup d'œil de Doumbé, même quand il est en train de frapper, quoi. Encore le petit décalage qui passe avec la droite au corps, ça fait mal, ça. Ça arrive soit à l'estomac, soit au plexus, soit au foie, ça fait mal, hein. Donc là, Doumbé, il accepte un petit peu plus le combat. Ah, sa très belle feinte, ça, il met plusieurs coups à la tête pour justement faire monter la garde, et après, il enchaîne avec un coup au foie. Et on voit que Thibaut InShape, il a aussi des combos qui sont pas mal, hein, où ça monte à la tête, ça descend au corps. Avec cette uppercut là qui est vraiment pas mal. Genre ça rentre vraiment bien au milieu. En vrai, il a quand même bien progressé, je pense, depuis les premières vidéos que j'ai vues de lui en boxe anglaise. Ça, c'est très bon combo, ça. Waouh. Vous voyez, franchement, il a même pas appuyé. Et en fait, le fait de le contrer comme ça dans son attaque, ça fait mal, quoi. Parce qu'il se prend sa force plus la force de Doumbé en même temps. Toujours le petit contre au foie, là. Il aime bien le foie, Doumbé. En plus, il a une belle allonge, donc... Pareil, 2 directs au corps. Genre ça, faut prendre le risque, quoi. Là, il t'invite, et il contre. Quand il met sa tête basse comme ça, Doumbé, c'est qu'en fait, il attend le coup, quoi. Il attend que tu déclenches pour lui déclencher son contre. Oh, le jab, il lâche pas, tu sais. Il remise. Il lâche pas du tout. Là, il se met bas pour contrer. Allez, attends, tu vois. Direct. Et dans la même position, il frappe. Tu vois, ça, c'est ce que je disais. Il est pas obligé d'être vraiment droit pour frapper, en fait. Ce qui est marrant, c'est ça, c'est qu'il il met la droite, il rate la droite, et il remet la droite de la position d'où il est arrivé. Joli coup au corps. Et ce qui est bon, ça aussi, c'est ça, c'est qu'il change de garde. Il a vraiment pas de difficulté pour changer de garde. C'est-à-dire, il met un coup, il se retrouve dans une position qui lui permet le changement de garde. Hop, il n'hésite pas, il change de garde. Et là, il lui refait le foie. Boum, de temps en temps, comme ça, il lui fait oublier un petit peu. Et quand il a oublié, il repart. Il lui enlève les bras. Ça, c'est un petit peu à la Lomachenko, ça. Et puis l'uppercut derrière, magnifique, quoi. Je veux dire, ça, c'est la suite parfaite, quoi. Ok, il y avait un truc que je voulais vous montrer, c'était le fameux... Le truc avec les jabs, là. Ça, c'était très, très important. Parce que pour le coup, c'est une feinte qu'on voit pas souvent. Je vous la cherche. Hop. Là, il fait des jabs. Hop. Et là, il fait hop. Et il envoie pas de jab, vous voyez? Et Thibaut, lui, il se met déjà dans la position de blocage parce qu'il a entendu hop, du coup il se met en blocage alors qu'il n'y a pas de coup. Et en fait, c'est une feinte qu'on n'a pas souvent en boxe, ça c'est marrant ça aussi. Bon, du coup, voilà, vous avez vraiment une vue complète du sparring. On a vu un petit peu tout ce que Cédric Doumbé faisait en light, évidemment. Ça, c'est un sparring qui n'est pas appuyé, hein, on est d'accord. Ni Thibaut ni Cédric n'ont appuyé dans ce sparring et je trouve que c'est très bien parce que pour le coup on a pu voir pas mal de choses techniques que Cédric Doumbé fait. Je pense que vous pouvez énormément apprendre en regardant ce sparring là parce que là pour le coup vous avez énormément d'éléments sur lesquels vous pouvez travailler vous-même en sparring ou alors directement au sac de frappe. Tout ce qui va être décalage, etc. c'est vraiment pas mal. Même les feintes, comme ça peut se travailler également. Donc voilà, comme d'habitude, hein, si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous retrouve derrière l'écran. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu. Et moi, je vous retrouve sur les 2 vidéos qui s'affichent à l'écran. Ah, et au fait, avant de partir, j'ai lancé un produit en ligne que vous pouvez télécharger si vous le souhaitez, qui est en bas en description. C'est un pack dans lequel je mets toutes mes programmations, que ce soit sur le cardio,
cardio, sur la force max, sur l'explosivité, sur la perte de poids, sur le gain de masse musculaire. Vous avez toutes les programmations dans un seul pack que vous achetez une fois. Ce que je fais, c'est que régulièrement, je mets à jour. Là, il y a des programmations qui sont déjà mises dans le pack avec une partie Excel et des consignes. Ça veut dire que vous lisez d'abord les consignes et vous savez comment appliquer votre programmation physique à votre cas précis. Par exemple, quand on fait une programmation de cardio, moi je travaille énormément avec les fréquences cardiaques. La fréquence cardiaque, elle va évoluer en fonction de certains paramètres, notamment de la fréquence cardiaque de repos et de votre âge. Là, j'ai intégré directement dans le tableau Excel les formules qui sont relatives aux différentes fréquences cardiaques. Donc vous avez simplement à modifier deux variables et vous avez toutes les fréquences et les zones d'entraînement qui sont calculées automatiquement. L'avantage, c'est que vous achetez le pack une fois et toutes les mises à jour seront gratuites. Profitez-en parce que pour l'instant, il y a peu de programmation dans le pack, donc je le laisse au prix qui est affiché, mais je n'exclus pas que à l'avenir, il évolue en fonction des prestations que j'intègre directement dans le pack. Si vous l'achetez maintenant, vous n'aurez rien à payer par la suite, évidemment. Vous aurez toujours le même accès avec les mises à jour qui seront directement affichées. Allez, comme j'aime pas le marketing, on s'arrête là. Je vous retrouve dans les deux vidéos.